petit coin de nature pour vous présenter une petite Austin 7, très sympa. Alors, Austin, pour la petite histoire, c'est une marque anglaise qui a été créée au début du XXe siècle et qui fabriquait des voitures plutôt luxueuses et relativement chères. Au début du siècle, 1900, dans les années 20, à la sortie de la guerre, les Anglais se sont dit que ce serait quand même pas mal de motoriser les masses, parce qu'à l'époque, les gens se déplaçaient surtout en moto, et les familles se déplaçaient même en sidecar. Il y avait une grosse industrie du sidecar. Donc la marque Austin a créé cette petite voiture, tout simplement, en 1922, où elle est sortie, et jusqu'en 1937, où elle a été fabriquée. Donc c'est une voiture économique, assez peu motorisée, avec un tout petit moteur. Au démarrage, le moteur faisait 700 cm3, c'est monté jusqu'à 750, avec au début une boîte 3 vitesses et puis 4 vitesses par la suite. Donc c'est une voiture adorable, on en trouve beaucoup en Angleterre, assez peu en France ici. Et là on a un modèle de 1936 qui s'appelle Bertie et qui est un modèle un peu particulier puisque c'est une Austin dite Opale dont il reste à peu près une centaine d'exemplaires de par le monde. Donc il doit y en avoir 2 ou 3 en France et celle-ci est probablement l'une des dernières. Alors elle a été parfaitement restaurée comme vous pouvez le voir. Alors cette voiture, comme je le disais, c'est vraiment un tout petit moteur, donc on va y jeter un œil, mais avec ses 10 chevaux, on peut imaginer que ça ne va pas très très vite, et pourtant à l'époque c'était quand même assez rapide. Ça permettait d'emmener, là on a un cabriolet, mais ça permettait d'emmener jusqu'à 4 personnes tranquillement, une famille entière, et c'était vraiment la voiture que les familles s'achetaient quand elles commençaient à avoir un petit peu d'argent pour s'installer dans la ville. Là encore une fois c'est un cabriolet. Pourtant, avec ce petit moteur de 10 chevaux, on peut atteindre assez facilement les 60-65 km/h, ce qui à l'époque était quand même assez extraordinaire. L'autre particularité aussi, c'est que cette voiture a créé les standards en fait, de la modernité en matière de voitures, d'automobile, puisque ça a été l'une des toutes premières à avoir les pédales au bon endroit. C'est-à-dire qu'on va avoir l'embrayage à gauche, le frein au milieu et l'accélérateur à droite. Et oui, parce qu'à l'époque, c'était pas comme ça pour la grande majorité des voitures. Évidemment, c'est un volant à droite, elle est anglaise, elle n'a jamais été fabriquée avec le volant à gauche. Maintenant, on va jeter un œil au moteur. Vous allez voir, alors ce qui est vraiment très sympa, c'est que ça s'ouvre sur le côté, comme ça, comme les vieilles voitures vintage. Donc on peut voir que c'est un tout petit moteur. Alors là, ça a été très très bien restauré. Il y a eu quelques ajouts de périphériques, comme par exemple un filtre à huile extérieur, etc. Il faut savoir qu'il n'y avait pas de filtre à huile à l'époque. D'accord ? Donc on a un tout petit moteur de 10 chevaux, ici, là qu'on voit, avec une culasse plate. Donc le principe de ces culasses par rapport aux culasses modernes, c'est que les soupapes ne sont pas sous la culasse, mais elles sont sur le côté, ce qu'on appelle un moteur à soupape latérale. Donc ça fait un cliquetis d'enfer quand on démarre, donc je vais vous montrer un peu le bruit que ça fait. Hop, on va démarrer ça. Donc voilà, on voit bien le ventilateur qui tourne ici. Et si on appuie, attention, danger. Hey oh là là! Alors évidemment, c'est un bruit qui est vraiment... c'est un bruit qui est vraiment agricole, il ne faut pas comparer ça à une voiture de luxe moderne évidemment. C'est un 4 cylindres, soupape latérale, ça fait ce petit clic. Alors, l'intérieur de cette petite Austin, alors, on est vraiment dans une conduite vintage, on peut voir les sièges, très sympa, mais pour autant très confortable, étonnamment. Donc on a ici le tableau de bord à l'ancienne avec les tout petits cadrans, là on a la pression d'huile, on a le compteur de vitesse, on a aussi la jauge à carburant, on a même aussi l'ampèremètre qui me permet de mesurer la charge de la batterie. Le volant, évidemment, en bac élite, à l'ancienne, très sympa. Et là, l'accessoire qui tue, même s'il n'est pas d'origine, c'est l'horloge. Alors c'est quoi cette horloge? C'est pas une horloge électrique, encore moins à quartz comme on peut en trouver dans les voitures modernes. C'est une horloge comme chez Mémé, c'est-à-dire une horloge qui va se remonter à l'arrière, comme une montre ancienne. Donc c'est très 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 sympa, il faut juste la remonter tous les 24 heures, parce qu'autrement, évidemment, et de toute façon, toutes les 24 heures, elle prend 1 heure de retard. Donc comme ça, on est tranquille. Donc on a ici le long levier de vitesse, à fort débattement, avec 4 vitesses. Donc 4 vitesses dont les 2e, 3e et 4e sont dites synchronisées. Alors ça veut dire quoi? Quand c'est synchronisé, ça veut dire que par rapport aux voitures anciennes où quand on voulait passer une vitesse, il fallait débrayer un coup pour revenir au point mort, redébrayer à nouveau pour passer la vitesse, là on peut passer directement de la 3e à la seconde, etc.
Donc un environnement vraiment très sympa. On a ici le petit pare-brise qui peut s'incliner, voilà, juste avec les petites molettes. Donc voilà. Donc c'est vraiment du plaisir à conduire. L'intérieur compte autant que l'extérieur sur ce type de voiture. Et quand on est à 60 km/h là-dedans, on a juste envie de sourire, tout comme on fait sourire les passants. Alors comme on peut le voir, le levier de vitesse est au sol avec un grand débattement. Bon, c'est plutôt sympa, il faut juste pas les faire grogner, il faut appuyer à fond, voilà, comme ça. Alors je vous rassure, ça n'appuie pas à la bonne vitesse, c'est juste un coup à prendre. Et là, je suis en troisième à la vitesse royale de 20 miles par heure, ce qui fait à peu près 30 km/h. Et là, ça saute. Et peut-être, dans un grand moment de bonheur, je vais passer à la quatrième. Oui, la quatrième qui va m'amener à 30 miles par heure, ce qui est finalement aux 3/4 de la vitesse maximale, qui elle est estimée à 45 miles par heure, soit à peu près 60-65 km/h. Et là, attention, on essaie de freiner, donc on appuie à fond comme un malade sur la pédale du frein, voilà, et on réaccélère. Oh là, je vais battre un record de vitesse aujourd'hui, je le sens. Attention, je vais peut-être pouvoir passer la quatrième. La quatrième. Mais bon, j'ai pas le temps d'accélérer en fait. Déjà, un rond-point. Alors, quand il commence à pleuvoir, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, pas compliqué. On fait comme ça, et on attend. Mais on attend tellement qu'il a déjà fini de pleuvoir, et au final, on se dit, bah, c'était pas la peine de le mettre. Mais c'est quand même joli. En même temps, ça marche au 6 volts, donc c'est extrêmement lent. Allez, on l'arrête, clac, comme ça. Alors, j'essaie de tourner en même temps. Voilà. Et là, voilà. Alors, faut faire ça, évidemment, pour le remettre en place. Alors là, on est vraiment en pleine côte. Alors, ça peut paraître une petite côte, et avec une voiture comme ça peut devenir très compliqué.